C'est merveilleux, Amadeus. C'est la voix de Dieu. C'est une lettre de notre archevêque Sigismund von Strattenbach. Il nous signifie par cette missive que notre congé est épuisé et nous demande de retourner sans tarder à Salzbourg. Mais où sont-ils passés? 1768. Mais est-ce que vraiment Mozart a pris en grippe la noblesse française? Pour sûr, ce dernier voyage ne me laissera pas un souvenir impérissable. À présent, j'ai 22 ans et je loge là-haut avec ma mère. Je crois que la duchesse de Chabot vous attend à 15 heures dans son salon parisien pour un concert. La duchesse de Chabot? Parlons-en de la duchesse de Chabot. Venez, suivez-moi, et vous verrez comment elle se tient, la noblesse française. Je reste seule toute la journée, comme aux arrêts dans cette chambre qui donne sur cette petite cour, et qui est, de plus, si sombre qu'on ne peut savoir quel temps il fait dehors. Mon Wolfie court toute la journée pour honorer ses commandes et être payé de ses leçons particulières. Ce matin, il est parti pour solliciter une place d'organiste de la cour de Versailles. Je ne le vois donc pas toute la journée. Je suis seule. Je finirai par perdre totalement l'usage de la parole. Ici, j'ai dû attendre une demi-heure dans une pièce non chauffée et sans cheminée. Vous voici, Mozart. Je vous prie d'essayer le piano qui se trouve là. C'est le seul qui est disponible. C'est avec beaucoup de cœur que je consentirais à jouer, mais c'est impossible. Je ne sens plus mes doigts à cause du froid. Conduisez-moi dans une pièce avec une cheminée et du feu. Oh oui, monsieur, bien sûr. Bonjour, mes amis. C'est Mozart. Et je me suis alors mis à jouer sur ce misérable et affreux pianoforte. Le plus vexant, c'est que mesdames n'interrompirent pas un instant leur dessin, en sorte qu'il fallait que je joue pour les sièges, les tables et les murs. En de pareilles conditions, je perdis patience. Ces variations de Fischer, tout à fait remarquables. J'ai senti mon cœur battre sur l'un des fortissimos. C'est exquis, cette chute en sol mineur. Je ne puis en aucun cas continuer de me faire honneur sur un tel instrument. Je serais ravi de venir jouer pour vous un autre jour, à condition qu'il y ait un meilleur piano. Il n'en est pas question. Je tiens à vous garder parmi nous et vous prie d'exercer vos talents auprès de mon mari. Monseigneur Louis-Auguste de Chabot, duc de Rohan.
J'en ai tout oublié. Le froid, le mal de tête et tout le reste. Ça s'est admirablement bien passé. Les Viennois saluent toujours la belle musique quand ils l'entendent. Stanzi, il faut que je prenne congé de l'archevêque, qui me prend pour un moins que rien. Vois-tu, les valets de chambre prennent place en haut de la table, et moi j'ai à peine l'honneur d'être avant les cuisiniers. Réserve la chambre chez Frau Weber, chez ta mère. Je te rejoindrai dans un moment. Votre grâce. Ah, Mozart, plus je vous accorde de liberté et plus vous en prenez. Si Sa Majesté trouve à se plaindre de moi, que Sa Majesté me renvoie. Je veux vous voir rentrer immédiatement à Salzbourg. Votre père vous y attend avec impatience. Votre grâce, en toute humilité, je préfère être renvoyé. Il est trop évident que je déplais. Je n'ai pas l'intention de me passer de vous. Vous resterez comme avant à mon service. Et j'entends que vous appreniez où est votre place. Je désire parler à son Excellence. Allez, jetez-moi ce valet. Il n'a plus rien à faire au palais de notre archevêque. Messieurs, je vous en prie, tout cela est scandaleux. Salzbourg, c'est bien fini pour moi. Wolfie, que se passe-t-il? Je suis encore tout rempli de colère. On a si longtemps mis ma patience à l'épreuve. Et alors? C'est bien fini avec l'archevêque? Ah ça oui. Imagine, j'ai été reçu par le grand maître des cuisines, le comte d'Arco. Il m'a jeté à la porte et m'a donné un coup de pied au derrière. Cela veut dire, Stanzi, en bon allemand, que Salzbourg n'existe plus pour moi. À moins d'une bonne occasion de rendre à monsieur le comte son coup de pied au cul quand il passera en pleine rue. Je l'ai écrit à mon père que je ne veux plus rien savoir de Salzbourg. Tu seras toujours le bienvenu à Vienne chez les Weber. Je m'occuperai de toi, mon Wolfie, et tu oublieras vite Alosia et ce haïssable archevêque. Même que notre nouvel empereur n'a plus d'égard pour lui. Il en a bien plus pour ton Wolfie. Sais-tu qu'il vient de me commander un opéra? Un opéra? Quel opéra, Herr Mozart? J'ai trouvé un merveilleux livret d'opéra. L'histoire se passe dans un harem, un sérail. Cela se passe chez les Turcs. Chez les Turcs? Crois-tu que notre opéra viennois appréciera? Oh, rassure-toi, Stanzi, je ne dévoilerai aucune concubine. Cela sera très décent. C'est écrit en allemand, et cela exalte bien les vertus allemandes. Et quelles sont ces vertus? Dis-moi, Wolfgang. L'amour. L'amour et l'amour, Stanzi. Je t'aime. Je veux t'épouser.
Wir so viel Mut vergessen kann, den Simon Mittel ab. Wir so viel Mut vergessen kann, den Simon Mittel ab. Nimm dich in die Lust der Liebe, vergesse was Leben und Gewalt. Mein Herz liebe und Gewalt, ich hab den Namen. Wer so viel Gut vergessen kann, den Simon mit Verachtung an. Wer so viel Gut vergessen kann, den Simon mit Verachtung an. Eh bien, Herr Mozart, c'est excellent, pas mal de tout. Vous avez donné là un opéra tout à fait nouveau, c'est incontestable. Oui, nouveau, vraiment nouveau, n'est-ce pas, sire? C'est mieux que tout, j'ai adoré. Encore que, ça et là, en certains endroits, j'ai trouvé que... il y avait... comment dire... je vous suis mal. Oui, trop de notes, un peu trop de notes. Je suis désorienté. Il y a ce qu'il faut comme note, ni plus ni moins, le nombre idéal. Mon bon ami, sachez que c'est un fait de la nature. L'oreille humaine n'enregistre qu'une certaine quantité de notes en une seule soirée. Je crois que sur ce point j'ai raison. Qu'en dites-vous, compositeur? Oui, en somme, oui, Majesté. C'est absurde. Mon cher ami, votre bête inventive, s'aquiliter parle. Toutefois, elle comporte un peu trop de notes. C'est tout. Élaguez un peu, et l'ensemble sera parfait. Je suis désorienté. Baron von Swieten? Ne le prenez pas en mal, Wolfgang. C'est le plus bel opéra qu'il m'ait été donné d'entendre. C'est ce que j'ai remarqué de plus prometteur depuis plusieurs années. N'est-ce pas, mesdames? Mesdames! Frau Cecilia Weber, c'est ma propriétaire. Herr Mozart, mon locataire. Et voici Constance Weber, la fiancée de Herr Mozart. C'est charmant. Mais dites-moi, c'est pour quand le mariage? Bientôt. Mais il faut que mon père y consente, et ça, c'est loin d'être acquis. Il n'y a aucun doute là-dessus, Herr Mozart. J'ai tout arrangé. Qu'importe alors, Mozart. Épousez Constance et restez avec nous à Vienne. Je suis la troisième fille des Weber. Et selon ma mère, je suis la moins jolie et la plus sotte. Pourtant, ce matin, j'épouse celui que j'aime, l'ancien fiancé de ma sœur. Qu'importe! C'est pour moi qu'il a écrit la messe en ut mineur, dont j'ai interprété toutes les parties soprano lors de sa création à Salzbourg. Son âme est pure.
C'est la voix de Dieu que j'entends. C'est le souffle d'un ange que je sens dans les harmonies de mon Wolfgang bien-aimé. Mon cher père bien-aimé, tu m'as toujours dit que Vienne est la capitale de la musique. Conquérir Vienne, c'est conquérir l'Europe. Et avec ma femme, je le veux, un jour prochain, quand je serai bien riche, tu viendras vivre avec nous et nous serons tellement heureux. Soyez les bienvenus à la maison Tratner. C'est dans ce nouveau logis que nous allons vivre une période des plus heureuses. Wolfgang donne des leçons de piano. Il a composé coup sur coup 3 concertis pour piano. À la fin de ces concerts, le public est en extase. Il se livre à de divines improvisations et les applaudissements n'en finissent pas.